Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Effectivement, ça fait un petit moment que j'avais pas pu faire de vidéo, ma santé n'étant pas au top. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire du coup un petit tirage avec l'oracle des messages de ton âme, un nouveau jeu que j'ai pu acquérir très récemment. Et du coup, je vais vous faire du coup le message signe par signe pour cette semaine, donc du 2 au 8 mai. Donc, on va regarder tout de suite quels sont les messages, signe par signe. Donc, on va regarder un petit peu le message pour cette journée. Alors, on va chercher le premier signe. On commence par les balances. Pour les balances, le message de ce jour est, on vous dit, le message de votre âme pour cette semaine du 2 au 8 mai. On vous dit se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc pour les balances, cette semaine, on vous invite à vous faire confiance. C'est le mot d'ordre de cette semaine. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre instinct, en votre intuition. L'intuition est souvent la clé principale en réponse à vos questions. Donc surtout, faites-lui confiance. Votre corps et votre cœur également vous lancent des alertes par moment. Donc écoutez-les, écoutez les signes et faites-vous confiance. Les signes qui viennent de vous sont forcément les meilleures réponses dont vous avez besoin. On va passer au prochain. Donc pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, cette semaine, pour le 2 au 8 mai, le message de votre âme est le suivant. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc, on est encore sur un rapport de confiance, je pense, parce que quand il faut oser faire quelque chose, il faut avoir confiance en soi pour passer le cap. Là, on vous dit, il faut y aller, les Sagittaires, cette semaine. Oser mettre en place vos projets, oser faire ce qui est en accord avec vous. S'il y a quelque chose s'il y a une chose particulière sur laquelle vous doutez, on vous dit, cette semaine, il faut oser, il faut le faire. Voilà pour les Sagittaires. On va regarder du coup pour les cancers. Donc là, je vais être concernée. On va voir un petit peu quel est le conseil du message de ton âme. Alors, pour cette semaine du 2 au 8 mai, quel est le message de votre âme pour cette semaine, les cancers? On vous dit s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc apparemment, les cancers, vous avez besoin d'apprendre certaines choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour probablement concrétiser également certaines choses. Cette semaine, on vous invite vraiment à vous instruire pour concrétiser ce que vous souhaitez. L'apprentissage est nécessaire pour valoriser ou mettre en place quelque chose. Donc cette semaine, on se focalise, on apprend. Alors ensuite, on va faire les taureaux. Donc pour les taureaux, cette semaine, le message de votre âme. Et le suivant, on vous dit aimer les taureaux. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc là, on vous invite clairement à mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Aimez-vous aussi vous-même. Je pense aussi que la clé, elle est là. Les taureaux, cette semaine, on vous invite
vraiment à mettre de l'amour dans toutes choses, notamment déjà sur vous, sur ce que vous pensez de vous. Faites les choses avec amour, aimez-vous vous-même, mettez de l'amour dans vos projets plutôt que des doutes, et vous verrez que en mettant l'amour, la passion au cœur de vos projets, ça aidera forcément à les réaliser, parce que du coup, vous verrez, vous allez pouvoir voir les choses de manière positive plutôt que négative. Donc voilà, mettez de l'amour dans ce que vous faites cette semaine les taureaux. Avec amour, on arrive à réussir pas mal de choses. Ensuite, on va aller voir les vierges. Donc le message de votre âme pour cette semaine les vierges est le suivant. Pour cette semaine du 2 au 8 mai, alors là, il y en a deux qui ont sauté. Donc, les vierges, pour cette semaine, on vous dit se protéger, se séparer. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Et on vous invite également à vous séparer, lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. On vous invite vraiment peut-être à vous séparer de quelque chose pour vous protéger. Cette semaine, les vierges, donc c'est assez radical, mais il y a quelque chose avec laquelle il y a une chose en particulier dont on doit se séparer pour se protéger au mieux. Donc cette semaine, faites le tri, du tri, se séparer d'un travail qui ne nous convient plus, se séparer d'une situation, s'éloigner d'une situation qui ne nous convient pas, qui pourrait nous faire du mal, s'éloigner d'une personne également, des fois se séparer de quelqu'un pour mieux se protéger. Donc là, on vous dit vraiment de se séparer quelque chose pour votre bien-être. Donc les vierges, cette semaine, il y a une situation qui doit être radicalisée clairement, se séparer de quelque chose pour être mieux. Ensuite, on va aller voir les lions. Donc, quel est le message de votre âme, les lions, cette semaine? Pour le 2 au 8 mai, on nous parle. Pour les lions, de donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Alors là, effectivement, on vous invite à donner avec justesse. Le donner et recevoir sur un plan équitable. On peut pas toujours donner aux autres sans jamais rien recevoir. On peut pas se donner entièrement à quelqu'un en n'ayant rien en retour non plus. Donc, il est bien de donner, de partager ce que l'on a à donner aux autres, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut pas donner sans jamais recevoir. Donc, trouvez l'équilibre. Aujourd'hui, la priorité, c'est vous, les lions. Cette semaine, c'est vous. C'est donner la priorité peut-être à vous plutôt que de toujours donner aux autres. Donc, ce serait ça plutôt le mot d'ordre de cette semaine pour les lions. Donner avec justesse, ne pas trop donner. Alors, ensuite, on va aller voir pour les béliers. Pour cette semaine du 2 au 8 mai, le message de votre âme, les béliers, pour cette semaine. Quel est le message de votre âme, s'il vous plaît? Bon, là, il y en a beaucoup trop. Mais, alors. Donc, les béliers, cette semaine, on vous invite à harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations. Et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Cette semaine, du coup, on nous dit clairement qu'il y a certains béliers qui ont besoin d'harmoniser leur intérieur corporel,
Donc peut-être aussi d'améliorer un point de santé, peut-être se défaire de certaines addictions au sucre, à d'autres choses, hein, à la caféine. Il y a peut-être des choses qu'il faut remettre en place côté santé. Ça peut nous parler également de faire le tri euh, au niveau intérieur, amical, dans le cercle, dans la sphère particulière de la famille, des amis, il y a quelque chose peut-être avec lequel vous n'étiez plus en harmonie. On vous invite à vous harmoniser avec tout ça cette semaine. Après, on peut aussi vous convier à faire du tri chez vous directement, peut-être désencombrer pour voir plus clair. Faire de la place. On vous invite à faire de la place cette semaine. Donc, ça peut être faire de la place dans votre vie, au niveau amical, faire de la place dans votre intérieur, pour peut-être aussi désencombrer, quand on désencombre son atmosphère, son environnement de vie, forcément, on se sent déjà un peu plus léger. Donc là, vraiment, on vous demande de créer un peu de vide pour voir un peu plus clair. Voilà pour les béliers cette semaine. Alors, les énergies pour le Scorpion, pour cette semaine du 2 au 8 mai, pardon, le message de votre âme pour cette semaine, les Scorpions. On va regarder ça. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc là, il y a des personnes peut-être qui ne savent plus où ils vont, qui ne savent pas trop, qui trouvent peut-être la vie injuste, tout simplement. Chez les Scorpions, pour cette semaine, on vous dit faites confiance, parce que même si qu'il y ait des bonnes choses ou des mauvaises choses, tout ce qui se présente dans votre vie aujourd'hui, forcément découlera de quelque chose de bon derrière. Alors c'est sûr, hein, quand on vit des choses difficiles, on ne voit pas où est le bon, mais il y a toujours quelque chose à apprendre d'une situation difficile euh, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs à l'avenir ou autre. Mais là, on vous invite vraiment à faire confiance à la vie parce que si vous vivez certaines situations, ce n'est pas pour rien. Donc les scorpions, même si c'est un peu difficile, on vous dit gardez confiance en la vie. Il y a encore des bonnes choses qui arrivent pour vous. Alors ensuite, pour cette semaine du 2 au 8 mai, quel est le message de votre âme pour les poissons? On va les regarder tout de suite. Les poissons cette semaine, votre âme, quel est le message de votre âme pour les poissons? On vous dit incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont encore un problème sur qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Ils ne savent pas trop où ils vont. Il y en a peut-être même qui se demandent clairement ce qu'ils font sur cette terre. Faites-vous confiance. Allez relativiser un petit peu. Essayez d'aller vers ce qui vous fait du bien, les poissons, ce qui est en accord avec vous, ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, pour savoir un petit peu ce qui vous convient. Là, l'incarnation, euh, on vous invite vraiment à essayer d'être en phase avec vous-même, hein. Tout simplement, je pense qu'il y a des choses que vous faites en ce moment, les poissons, qui ne vous conviennent pas. Vous faites juste machinalement ce qui est à faire, mais pourquoi ne pas trouver ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait de vous ce que vous êtes réellement aujourd'hui, pas uniquement par les priorités, les impératifs de la vie. Donc, trouvez ce qui vous fait du bien, trouvez ce qui est en harmonie avec vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rayonner cette semaine, les poissons, parce que c'est grâce à un peu à ça que vous allez trouver peut-être votre voie, même professionnelle. On peut vous inviter à laisser épanouir des passions qui pourraient développer d'autres choses. Donc, cherchez vraiment ce qui vous fait du bien, les poissons. Alors, ensuite, on va aller voir. Il nous reste
Donc là, on a les Verseaux pour cette semaine. Le message de votre âme pour les Verseaux pour cette semaine du 2 au 8 mai. Ensuite, infusé. Pour le Verseau, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Alors, des fois, donc là c'est pour les Verseaux, on vous dit de laisser s'infuser les choses, c'est-à-dire que il faut peut-être aussi laisser un petit peu de temps pour certaines situations, sans s'énerver, sans rien. Laisser un petit peu de temps pour infuser les choses et voir un petit peu ce qui se libère derrière cette infusion. Peut-être par rapport à une situation, vous trouvez le temps long, on vous dit non, laissez les choses s'infuser parce que derrière, il faut vraiment que la problématique se règle. Si vous avez un souci particulier, hein, peut-être administratif ou autre, ou avec quelqu'un, peut-être laisser quand on laisse s'infuser les choses, j'ai envie de dire qu'on laisse le temps, un petit peu de temps, pour que les choses se passent correctement, pour que certaines choses se libèrent. Mais dans l'exemple hein, de la métaphore du thé, quand on le laisse bien s'infuser, on laisse toutes les vertus des plantes du thé se libérer justement. Et les effets du coup de cette boisson seront les meilleurs. Alors peut-être qu'il y a une situation qu'il vaut mieux laisser infuser, laisser le temps de cette situation se régler, même si ça vous embête un petit peu les Verseaux cette semaine. On vous dit laissez peut-être un petit peu de temps, laissez infuser cette situation correctement pour que les meilleures choses s'en découlent et que derrière vous puissiez récupérer uniquement le bon, les bonnes choses cette semaine les Verseaux. Donc vraiment peut-être prendre de la patience. Moi je pense que s'infuser c'est aussi être patient cette semaine les Verseaux avec une situation. Forcément les choses en découleront de la meilleure manière. Alors ensuite, on va aller voir pour les Capricornes, le message de votre âme les Capricornes pour cette semaine. Le message de votre âme. Alors, c'est celle-ci. Les Capricornes, pardon, on vous invite à ouvrir les yeux cette semaine. Levez la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là et autour de toi. Donc là, on vous invite vraiment à ouvrir l'œil, les Capricornes. Je pense qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des situations, des signes, il y a des choses qui se présentent à vous. On vous invite vraiment à ouvrir l'œil parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, des signes, des opportunités également se présentent à vous cette semaine, les Capricornes. Donc ouvrez l'œil. Il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Le message est clair, donc il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Les Capricornes, cette semaine, on garde l'œil vraiment, vraiment ouvert pour voir un petit peu ce qui en découle. Vous me direz un petit peu hein, ce qui a pu vous arriver. J'espère que vous me ferez un petit retour, signe par signe, que chacun puisse me dire un petit peu ce qui s'est passé pour lui cette semaine. Et on termine du coup les énergies du 2 au 8 mai, les messages de votre âme, pardon, du 2 au 8 mai. Donc là, on termine du coup par les Gémeaux, le message de votre âme pour cette semaine. Alors, unifié. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Vous êtes un tout hein, cette semaine. Vous êtes clairement un tout, les Gémeaux. Pour moi, il faut peut-être harmoniser ce que vous avez dans la tête et ce que vous avez envie. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il faut aussi matérialiser peut-être clairement certaines choses. Vous avez des envies, mais vous n'êtes pas toujours dans la possibilité de les concrétiser.
On vous dit peut-être d'unifier un petit peu tout ce que vous êtes et ce que vous voulez, harmoniser ce que vous voulez dans votre vie actuelle pour être entier, tout simplement. Vous êtes un diamant à la base il est brut, il faut le tailler. Donc on vous dit que vous êtes comme un diamant à multiples facettes. Vous n'êtes pas que ce que vous pouvez paraître, vous êtes également ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et je pense qu'il faut aussi dévoiler cette facette de vous, tout simplement, pour être plus en accord avec soi-même et ne pas être uniquement sur ce qui se voit. Donc, cherchez les facettes que vous n'avez pas développées, découvertes. Regardez un petit peu ce qui se passe en vous, parce que vous n'êtes pas toujours que ce que vous laissez paraître. Donc, allez à l'intérieur de vous, réfléchissez et faites-vous confiance parce qu'il y a encore beaucoup de facettes peut-être que vous ne connaissez pas, hein, il y a encore des choses à apprendre sur vous, mais n'hésitez pas à libérer tout ça. Donc voilà, c'était les messages de votre âme pour cette semaine du 2 au 8 mai. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour directement en commentaire. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi également, faites-moi un retour sur cette semaine passée quand vous aurez des retours un petit peu sur les messages que votre âme vous a envoyés. Pour toute demande de consultation, n'hésitez pas à me contacter également directement en message privé sur Facebook. Donc, vous pouvez me contacter directement sur mon groupe Étoiles et Pierres Naturelles. Donc, n'hésitez pas, possibilité voilà de tirage personnalisé et également possibilité de création de bijoux. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis devenue du coup partenaire, créatrice, partenaire et distributrice pour la société Mandala. La fête des mères approche à grands pas, donc si vous n'avez pas encore pensé au cadeau de la fête des mamans, n'hésitez pas, on peut peut-être voir quelque chose au catalogue ou alors produire un petit bijou créé spécialement pour la première femme de votre vie. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour toute demande de tirage, de création de bijoux. Je reste disponible. Et puis, surtout, mettez-moi un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et puis à très bientôt. Bye bye.